Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de la 6ème semaine de LCK. Une semaine sans aucun upset, les favoris ont réussi à tenir leur rang dans chacune des rencontres. T1 s'est tout de même fait accrocher par les Frix et les Freddy de Brion en allant chaque fois en 3 games. KT se sont fait également accrocher par Nongshim à cause d'un BDD en grande forme. Il nous a sorti un Ryze full AP pour counter un Sylas et après une très bonne phase de lane, il a enchaîné sur des bons teamfights jusqu'à obtenir le premier pentakill de sa carrière lors du push final. Mais ça n'aurait pas été suffisant pour remporter le BO3, ce qui amène KT à une série de 4 victoires d'affilée. Il se positionne un peu plus haut dans le classement et se rapproche de la 3ème place occupée actuellement par Leaf Sandbox. L'équipe de Prince et Closer avait à nouveau un gros affrontement contre Gen.G cette semaine. Et le résultat n'aura pas été différent de celui du match aller, bien que la première game fut longue et disputée. Même résultat qu'à l'aller également pour le match de la semaine entre DRX et Damwon. Le BO démarre avec une belle surprise car Deft nous joue son premier Yasuo bot de sa carrière. En association avec Senna, mais surtout avec Lee Sin, il assure un snowball très propre qui amène une victoire en 27 minutes seulement. Damwon répond à un stomp par un autre stomp encore plus rapide. L'unique play de cette game revient à Dogdam dans ce 1v1 face à Deft. Il le mystifie puis récupère la première tour et ses plaques en solitaire. A partir de là, le Aphelios est toujours trop menaçant pour que DRX puisse faire quoi que ce soit. Les tours et les Nashor se font vaporiser et ils gagnent en 26 minutes. La game 3 est enfin disputée entre les deux équipes. L'early game se cantonne autour de la bot lane avec un léger avantage pour DRX. Mais le premier break de cette partie a lieu autour du second héros de la faille où Pieusic trouve un kick de fou qui leur donne 2 kills et la T1 mid. Par la suite, ils obtiennent 2 barons grâce à un bon travail de vision mais ont tout de même du mal face au teamfighting d'Amon. Il aura fallu un très bon deft pour conclure cette partie, mais le MVP ira tout de même pour Pieusic pour son retour en tant que titulaire. Il y a de grandes chances que nous revoyions Johan car il a été recruté pour permettre à Pieusic de mieux gérer son stress. Et cette association pourrait lui permettre d'atteindre son meilleur niveau. Celui qui est à son meilleur niveau depuis le début du split, c'est le top laner T1, Zeus. Incontesté à son poste actuellement, il trouve toujours le moyen d'être une condition de victoire pour son équipe, peu importe l'état de la carte. Son gangplank face au bro en est un parfait exemple, mais il a également montré une nouvelle facette de son jeu avec un Gragas low ressources face aux Frix. D'ailleurs, au terme de cette semaine, son équipe ainsi que Gen.G ont verrouillé leur place en playoff et ne sont pas loin d'assurer le top 2. Le peloton qui les suit est composé de 4 autres équipes qui pourraient être en playoff. Ce n'est pas encore mathématiquement fait, mais une différence de 3 victoires avec 6 games restantes est difficile à pallier. La véritable bataille sera de savoir qui obtient cette 3ème place pour avoir un match-up un peu plus facile en quart de finale. Et il y a plusieurs rencontres qui sont déterminantes la semaine prochaine pour cela. Gen.G contre DRX le jeudi, Damwon contre KT le vendredi, DRX contre Sandbox le samedi. Et en plus de ces bangers, samedi, on a le match déterminant pour la première place du classement entre T1 et Gen.G. Et si on avait vraiment besoin d'encore plus, on démarre le tout par une Telecom War. Franchement, c'est l'une des meilleures semaines de LCK de l'année, donc on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 10h sur OTP pour se régaler.